Ça fait partie de ces psaumes, de ces versets clés, ces versets qu'on retient facilement, qu'on récite également facilement. Le psaume 37, verset 5. Qui nous dit ceci: « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce soir, le Seigneur nous lance un défi, à nous tous. Et ce défi, c'est celui de lui faire confiance. Vous savez, faire confiance au Seigneur, c'est un défi. C'est un réel défi parce que ça implique de lui laisser le contrôle de la situation. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est difficile de notre part, de lâcher prise et de laisser le contrôle de la situation au Seigneur. Faire confiance au Seigneur, lui recommander notre sort, mettre en lui notre confiance, c'est accepter de perdre le contrôle de notre situation. C'est accepter de perdre la maîtrise de la situation pour tout confier entre les mains du Seigneur. C'est un peu comme si vous êtes en vélo et puis que vous lâchez les mains du guidon et que vous laissez le Seigneur prendre le contrôle du vélo. Et vous savez, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'on se dit, si je lâche prise et que le Seigneur tarde à prendre le contrôle, je vais aller droit dans le mur. Et vous savez, le problème de la peur, c'est qu'elle est fondée sur quelque chose qui n'existe pas. Parfois, on a peur de faire confiance au Seigneur, mais la peur est fondée sur quelque chose qui n'existe pas. Les peurs, elles commencent très souvent par deux petits mots, deux tout petits mots. Et si. Et les peurs commencent souvent comme ça. Ceux qui ont peur en avion, ils se disent quoi ? Ils se disent « et si il y avait un problème avec le moteur ?» Ceux qui ont peur pour leurs proches, ils se disent « et si il lui arrivait quelque chose ?» Et comme ça, on se crée nos propres peurs. Et on voit que la peur, elle se fonde sur quelque chose d'imaginaire, quelque chose d'hypothétique, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose d'irréel. Et ce que le Seigneur, lui, nous propose ce soir, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique, ce n'est pas un « et si ». Ce que le Seigneur nous propose ce soir, contrairement à la peur, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de réel, quelque chose de véritable. Ce que le Seigneur nous propose, c'est que si nous lui recommandons notre sort, si nous mettons en lui notre confiance, eh bien, il agira. Voilà ce que le Seigneur nous propose ce soir. Mets ta confiance en lui et il agira. Et c'est une certitude absolue contre laquelle personne ni aucun élément ne peut faire quoi que ce soit. Le Seigneur agira si tu lui fais confiance. Il agira. Alors, est-ce que nous sommes prêts à relever le défi ce soir ? Est-ce que nous sommes prêts à relever ce défi ? Est-ce que nous sommes prêts à lui faire totalement confiance et à lâcher prise sur les situations qui nous préoccupent pour lui laisser la place pour qu'il agisse ? Vous savez, ce fameux lâcher prise, humainement, c'est contre nature. C'est contre nature. Les hommes aiment gérer les choses, avoir le contrôle sur les choses. Et lâcher prise, c'est humainement contre nature, mais c'est pourtant indispensable si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie. C'est indispensable. Si tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie, tu dois lui faire confiance et tu dois lâcher prise. Il y a une question que je me suis souvent posée dans ma vie, c'est pourquoi est-ce que quand je me préoccupe d'une situation, ça empêche Dieu d'agir ? Pourquoi est-ce que quand je ressasse sur une situation qui me préoccupe, pourquoi est-ce que ça empêche Dieu d'agir ? Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi en tout cas je l'ai vu souvent, que quand je lâche prise dans une situation, Dieu agit. Comment expliquer ça ? Eh bien c'est tout simple, c'est vraiment très simple. Vous savez, la seule chose qui fait bouger le bras de Dieu, c'est quoi ? C'est la foi. C'est la foi. Il n'y a que la foi qui va permettre à Dieu d'agir. Et tant que nous cogitons sur nos situations, nous empêchons la foi de se développer en nous. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas permettre à Dieu d'agir dans notre vie. La foi, elle ne vient que d'une seule chose, que d'un seul élément, la parole de Christ. La foi, elle vient de là,
de la parole de Christ. La foi ne peut pas naître de nos inquiétudes, ni de nos raisonnements. Personne n'est jamais venu à la foi en vertu de ses raisonnements. Au contraire, la foi ne sera non plus jamais engendrée par notre propre sagesse. Ou alors ce n'est pas la foi de l'Évangile. Ce n'est pas la foi véritable. Ce n'est pas la foi qui fait bouger le bras du Seigneur. C'est une foi qui est stérile. C'est une foi qui est juste humaine. La foi véritable, la foi qui fait bouger le bras de Dieu, elle ne vient que de la parole de Dieu. Et les soucis, les raisonnements, les inquiétudes, elles sont comparables à des épines et des ronces qui viennent étouffer la parole de Dieu dans nos cœurs et qui vont l'empêcher de germer et de produire son fruit. C'est comme cela que les soucis, les inquiétudes, les tracas, les raisonnements, les soucis, c'est comme ça que sont comparées ces choses-là dans la parabole du semeur. Un obstacle à l'action de la parole de Dieu dans notre vie, la seule qui soit capable d'engendrer la foi, et la foi qui permettra à Dieu d'agir. Et tout ce qui empêche la foi dans nos vies empêchera aussi Dieu d'agir dans nos vies. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui va empêcher la foi empêchera aussi Dieu d'agir dans notre vie. Vous savez, le Seigneur, lui, si on regarde uniquement au Seigneur, le Seigneur, il est prêt à agir. Il est prêt. Tout est là. Mais il attend juste une chose. Il attend juste le feu vert dans notre vie. Le Seigneur ne va jamais s'imposer à nous. Le Seigneur, il attend juste une chose. Il attend la foi. Il attend qu'on lui fasse confiance. Et quand tu fais confiance au Seigneur, c'est à ce moment-là que tu indiques à Dieu quelque part, agis dans ma vie. C'est là qu'il y a le feu vert qui permet à Dieu d'agir. Et quand on fait confiance au Seigneur, ça implique automatiquement une chose, on ne s'inquiète plus et on ne se préoccupe plus de nos situations. Juste pour l'anecdote, est-ce que vous savez quand est-ce que j'ai rencontré ma femme ? Ma femme, vous savez, je l'ai rencontrée à un moment précis. J'étais célibataire depuis 5 ans et j'aspirais à trouver la femme de ma vie, désespérément d'ailleurs, puisque je ne la trouvais pas dans tous les rassemblements de jeunesse que je faisais à l'époque. Et le seul moment, et je vous assure que c'est vrai, le seul moment de ma vie où j'ai lâché prise, le seul moment où j'ai cessé de m'inquiéter de tout ça, c'est pile le moment où le Seigneur a choisi pour que je rencontre ma femme, pour que je trouve la femme de ma vie. Ce n'est pas une doctrine, d'accord ? Chers célibataires, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est d'ailleurs que mon expérience. Mais j'ai vu là quelque part, vous savez, un clin d'œil de la part du Seigneur, comme si le Seigneur n'attendait qu'une seule chose de ma part, que je lui fasse confiance et que je lâche prise sur la situation. Pourquoi avons-nous du mal à faire confiance à Dieu parfois ? La première chose, nous l'avons vu, c'est la peur. La deuxième chose, si nous avons du mal à faire confiance au Seigneur, c'est que parfois nous ne le connaissons pas bien ou nous le connaissons mal. Vous savez, parfois on peut penser que le Seigneur serait capable de ne pas tenir ses promesses envers nous. Parfois on pense comme ça. On se dit, j'ai du mal à faire confiance au Seigneur parce que j'ai peur qu'il me trahisse. Et il peut parfois nous arriver de douter. Et c'est justement pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, et ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? C'est justement pour répondre à ce genre d'inquiétude que la parole de Dieu nous parle de ça. C'est certainement parce que des hommes se sont dit que Dieu était capable peut-être de mentir, que ce verset a été écrit. Vous savez, quand on a été trahi, quand on a été trompé, quand on a bafoué ou brisé la confiance qu'on avait vis-à-vis de quelqu'un, ça laisse des traces. Et ça peut laisser des traces même dans notre communion avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il enseigne comment prier, il nous enseigne premièrement, la première chose que Jésus nous enseigne, c'est que le nom du Seigneur soit sanctifié dans notre vie. Il dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom du Seigneur. Comment c'est possible de sanctifier le Seigneur, lui qui est déjà saint ? Sanctifier le nom du Seigneur, ça signifie simplement considérer Dieu juste pour ce qu'il est.
considérer Dieu pour ce qu'il est, sans faire d'amalgame. Et ce que Dieu est, Dieu le révèle dans sa parole, tout simplement. Parfois, vous savez, à cause d'une mauvaise expérience, on fait cet amalgame et on croit que parce qu'on a été trahi, que Dieu peut aussi nous trahir. Ce sont des traces, des blessures du passé. Mais ce que Dieu est ne dépend pas des temps, des circonstances, des expériences, de ton expérience ou de l'expérience de quelqu'un d'autre. Ce que Dieu est, Dieu le révèle dans sa parole, point. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une certaine expérience que ça veut dire que Dieu est comme ça. Ce que Dieu est, Dieu l'a révélé dans sa parole. Et tu connaîtras véritablement qui est Dieu si tu t'attaches à la parole, si tu lis la parole, si tu médites la parole. C'est pour ça que la Bible nous dit « Heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit ». La seule manière de connaître véritablement qui est Dieu, c'est à travers sa parole. C'est quand tu liras sa parole. Et plus nous allons connaître Dieu, plus nous pourrons lui faire confiance. Vous reconnaîtrez quand même que c'est plus facile de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît plutôt qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et nous devons apprendre à connaître qui est Dieu. Nous devons apprendre à mieux le connaître. Et pour mieux le connaître, c'est à travers sa parole. Parce que Dieu se révèle dans sa parole qui est esprit et vie. Jacques 1, 17 nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu reste le même. Il reste éternellement le même. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible, au sujet de Dieu, a été toujours vrai et sera toujours vrai. Tu peux donc faire confiance à cette parole. Dieu ne changera pas. Dieu ne change pas. Ce qui est écrit de lui dans la Bible restera toujours vrai. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les expériences qu'un tel ou un autre a vécues. Ce qui est écrit du Seigneur dans la Bible restera toujours vrai. Alors, est-ce que nous lisons la Bible ? Parfois, nous sommes étonnés de voir que certains au milieu de nous, finalement, lisent très peu la Bible. Est-ce que nous lisons la Bible ? Est-ce que nous la lisons suffisamment ? Est-ce que nous croyons ce que nous lisons ? Est-ce que nous faisons totalement confiance à ce qui est écrit ? Tout commence par là. Dernière chose, faire confiance à Dieu, ça s'apprend. Ça s'apprend. On apprend à faire confiance au Seigneur. Je vais donner 3 exemples. Avant d'affronter Goliath, David avait appris à faire confiance à Dieu d'abord contre la griffe du lion et la patte de l'ours. Et c'est ce que David dira. Il dira « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Faire confiance au Seigneur, ça s'apprend. Tu n'affrontes pas Goliath du jour au lendemain. Il y a des étapes. Avant d'aller conquérir la terre promise, le pays de Canaan, Josué, il avait appris à faire confiance au Seigneur. Il avait appris à faire confiance à Dieu lorsqu'il a vu la main de Dieu sortir le peuple de l'Égypte. Il avait appris à faire confiance au Seigneur. Il s'est dit, waouh, le Seigneur est capable de nous délivrer de la main de Pharaon. Pharaon, je rappelle, qui était quand même considéré comme un dieu à l'époque. Les pharaons, ils étaient adorés et vénérés comme des dieux. Et il a vu ces choses. Et c'est là-dessus que Josué s'est appuyé pour dire au peuple, nous connaissons très bien ce récit, nous l'avons prêché plusieurs fois, le peuple était découragé, puisqu'on avait envoyé des espions, pour rappel, on avait envoyé 12 espions, et 10 des 12 espions ont dit, ce pays-là, on ne pourra jamais le conquérir, il y a des géants, il y a toutes sortes de choses, on ne pourra jamais. Et Josué, lui, il était animé d'un autre esprit, et il a dit, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, ne craignez pas les gens de ce pays, parce qu'ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Josué avait vu la main du Seigneur le délivrer, il avait vu ces choses. Et il savait que si Dieu était avec lui, si le Seigneur était avec eux, le Seigneur leur donnerait la victoire. Faire confiance au Seigneur, ça s'apprend. Abraham, avant de sacrifier Isaac sur l'autel, Abraham avait appris à faire confiance au Seigneur, d'abord en quittant sa ville natale d'Ur en Chaldée. Et il fallait quand même faire confiance au Seigneur. Je vous rappelle, Genèse 12, verset 1, le Seigneur a juste dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » En gros, quitte tout,
avance et je te dirai où tu iras. Et Abraham, il a fait confiance au Seigneur. Abraham, le père de la foi, a fait confiance au Seigneur. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au point où il avait tellement confiance en Dieu que quand le Seigneur lui demande de sacrifier son fils Isaac, le fils de la promesse, il n'a pas hésité, parce qu'il avait appris à faire confiance au Seigneur. Et la Bible nous révèle le cœur d'Abraham à ce moment-là. Dans Hébreux 11, 19, il est dit qu'il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Il n'avait aucune crainte. Il était prêt, et d'ailleurs il avait lié Isaac sur l'autel, et il avait tellement confiance en Dieu qu'il était prêt à sacrifier son fils, sachant que Dieu est puissant même pour le ressusciter. Il avait une telle foi en Dieu, mais il avait appris à lui faire confiance. Je vais conclure. Ce soir, le Seigneur nous lance un défi, celui de lui faire confiance. Et c'est un défi. Ne pensons pas que faire confiance au Seigneur, ça se fait en un claquement de doigts, que c'est facile, je fais confiance. Non, c'est quelque chose c'est un défi, c'est quelque chose qui nous met parfois au pied du mur. Et ce soir, mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que tu veux relever ce défi ? Est-ce que tu es prêt à lâcher prise et faire confiance au Seigneur pour ta situation ? Le Seigneur dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et le Seigneur te fait cette promesse, il te dit, j'agirai. Si tu me recommandes ton sort, si tu me fais confiance, je te fais la promesse que j'agirai. Comment le Seigneur agira ? Ça, c'est une autre prédication, d'accord ? On verra ça peut-être une prochaine fois, mais le Seigneur agira certainement. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne peut pas mentir. Ce soir, si tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie, fais-lui simplement confiance et il agira. Lâche prise, laisse-lui le contrôle de la situation et il agira. Alléluia. Voilà, très heureux d'être ensemble sous le regard du Seigneur pour ce dernier culte de l'année, bien sûr. Après, donc, à penser qu'à partager notre frère, donc le pasteur Michael Bottès, j'aimerais bien partager également courtement la parole de Dieu avec vous. Concernant l'année qui vient de s'écouler également, l'année qui s'ouvre devant nous, 2020, je vous avais bien préparé une pensée sur ce qui doit changer, ce qui ne doit pas changer. Mais le Seigneur, donc, cet après-midi, m'a conduit autrement. J'ai joué un petit peu avec le feu, puisque tout à l'heure, sur ma chaise, j'ai pris quelques notes. Et je crois que le Seigneur nous conduira. Pardonnez-moi s'il y a quelques petits blancs. Mais prendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Prendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je crois que cette parole est à propos. Pour moi, pour vous, pour l'Église, il est temps que nous prenions ensemble courage. Et c'est le temps pour nous, par-dessus tout, de nous appuyer sur l'Éternel. On va lire ensemble un texte dans le premier livre de Samuel, chapitre 30. Pour ne pas lire tout ce chapitre, qui est assez long, nous allons lire 2 passages de ce chapitre. Vous pourrez bien relire tout ce chapitre chez vous pour bien comprendre le contexte, également les 3 chapitres précédents et aussi le chapitre suivant. Samuel 30, à partir du verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles.
Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Amen. Nous reprenons la lecture au verset 16. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » Amen. Gloire à Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y a à reprendre courage, et il y a à reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Ce sont 2 choses différentes. Et il s'agit pour nous de reprendre courage, oui, mais en nous appuyant sur l'Éternel. Dans quel moment, quel lieu a-t-il fallu, en quel lieu David a-t-il fallu qu'il prenne courage, qu'il reprenne courage? Tsiklag. Tsiklag signifie enroulement sinueux. L'image qu'il faut avoir, c'est l'image d'un serpent. Enroulement sinueux. Un serpent qui enroule pour étouffer et pour tuer. Et cet épisode que traverse David était là pour l'étouffer et pour le tuer. D'ailleurs, il était au verset 6 dans une grande angoisse. Le texte littéral nous parle ici d'une extrémité. Je ne sais pas si en cette fin d'année, alors que tous les apparats sont de fête, je ne sais pas si tu te trouves à l'extrémité. Je ne sais pas si tu te trouves dans une grande angoisse. Je ne sais pas, là où tu te trouves toi, où nous nous trouvons, nous qui sommes là ce soir, où se trouve notre famille, où se trouve notre personne, où se trouve le peuple de Dieu. Toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui est là et qui enroule encore, qui veut toujours enrouler. La Bible l'appelle le serpent ancien. Et qu'est-ce qu'il fait, le serpent ancien? Il veut toujours dérober. Il veut toujours détruire, il veut toujours tuer, il veut toujours égorger, il veut toujours étouffer. C'est l'œuvre du diable. Mais face à l'œuvre du diable, il y aura toujours l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu sera toujours victorieuse. Alléluia. Personne n'a été tué. Amen. Personne n'a été tué. Car en réalité, le diable ne peut pas tuer les enfants de Dieu. Le diable ne peut pas tuer, ne peut pas étouffer le peuple de Dieu. C'est impossible. Jésus a dit, c'est moi qui bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Alléluia. C'est pour cela que nous pouvons avoir une grande confiance en Dieu. Et il s'agit pour nous, là où nous en sommes, quelle que soit la situation que nous traversons, de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. 2019 va se terminer. 2020 va commencer si Dieu le permet. Ce n'est qu'un calendrier. On enlève un, on en remet un autre. Ce ne sont que des numéros, des chiffres, des noms de jours qui se succèdent. Mais le réveil, c'est nous qui le créons. Alléluia. Le réveil, je crois que Dieu, il donne toujours l'impulsion. Il est toujours là pour donner une impulsion pour que nous allions de l'avant. Mais le réveil, mes frères et mes sœurs, c'est nous qui le créons. C'est-à-dire que David, quand il a pris courage, il s'est mis en marche. Alléluia.
Il a consulté l'Éternel, mais il s'est mis en marche. La Bible nous parle que pour l'œuvre de Dieu, la Bible nous parle de ces hommes et de ces femmes qui se sont levés. Ils se sont levés. Ils n'ont pas attendu que Dieu les lève. Ils n'ont pas attendu que le Seigneur les soulève. On attend trop souvent des choses de la part de Dieu, mais des choses que Dieu attend de nous finalement. Est-ce que nous voulons nous lever et ne pas nous laisser étouffer par un tic-lag? Ne pas nous laisser être projetés, être jetés dans une angoisse à cause d'un tic-lag. Ce tic-lag pour David, c'est difficile, on l'a lu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Cela me rappelle un autre homme des Écritures, un certain Job. Lui aussi, il a connu son tic-lag. Il a tout perdu. Il a tout perdu. D'une manière plus difficile que David. Mais l'angoisse, je crois qu'elle pouvait être comparable. Il a tout perdu. Des hommes et des femmes qui, dans la parole de Dieu, malgré leur foi, et là je parle d'une manière humaine, malgré leur foi, ont tout perdu. Ont tout perdu. Ce qui est humain est là. L'angoisse est venue. La peur à l'extrémité, les inquiétudes à l'extrémité, les questions à l'extrémité. L'angoisse était là à cause de la ruine. Il arrive, alors que lui, il est victorieux habituellement. Quand il arrive, en général, David, c'est un triomphe. Mais ce jour-là, quand il arrive, il n'y a personne pour qu'il triomphe. Il n'y a plus rien, tout est brûlé, tout est en ruine. Tout est en ruine. Et la ruine est là, sur un plan personnel. Parce que lui qui était aimé des autres, beaucoup ont fui Saül pour venir à la suite de David. Beaucoup sont venus le soutenir. Beaucoup sont venus à sa suite parce qu'ils ont reconnu en David une légitimité qui n'était plus en Saül. Beaucoup. Et là, ces mêmes personnes qui l'élevaient, qui le soutenaient, qui étaient avec lui, parlaient de le lapider. Les soutiens humains qu'il avait n'étaient plus. On parlait de le tuer. Que devait-il faire? Le tic-lag était là, la ruine était là. Sur un plan familial, il avait perdu ses 2 femmes, il avait perdu ses enfants, il avait tout perdu. Et la ruine était là sur le plan familial. Tout le peuple était perdu. Ceux qui restaient, les hommes qui étaient à sa suite, étaient dans la consternation. Et sinon, les familles de tout le peuple étaient perdues. Que faire? Que faire? Peut-être que la ruine est là sur un plan personnel pour toi. Peut-être que la ruine est là sur un plan familial pour toi. Peut-être que la ruine est là sur un plan ecclésial. Même si Jésus bâtit son Église, parfois, quand on regarde même à l'Église, il nous semble, je dis bien il nous semble, voir une certaine ruine. Alors, doit-on se lamenter sur notre sort? Doit-on chercher le fautif, comme on sait si bien le faire, humainement parlant? Doit-on mettre en place des raisonnements, chercher des causes? Ah, il aurait fallu faire comme ceci, il aurait fallu faire comme cela. Comme l'a dit tout à l'heure le frère Michael, et si? Et si? Si tous nos si fonctionnaient, on aurait pu couper plein de choses. On aurait pu scier plein de choses. Scier, scier, ça c'était une chanson antillaise. Et si, et si, et si, et si, et si. Mes frères et mes sœurs, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu a permis, je m'avance malgré moi, que Dieu a permis qu'on arrive jusque-là pour qu'on s'arrête sur des « et si ». Est-ce que vous voyez dans la Bible, on a la même Bible, vous et moi, que Dieu est un Dieu du « et si ». Dieu n'est jamais tourné vers le passé. Il est toujours tourné vers l'avenir. Et quand on se pose des questions « et si », Dieu nous dit qu'il a des projets pour nous. Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner quoi? Pas un passé,
un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons prendre courage. Si la ruine est là, oui, nous ouvrons les yeux, nous voyons la ruine, certes. Si les problèmes sont là, nous ouvrons les yeux et nous voyons les problèmes, certes. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut prendre courage et s'appuyer sur l'Éternel. Parce que le réveil vient de moi. Le réveil vient de nous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. On est subjugué quand on dit dans tel pays il y a eu le réveil. On prie, on dit Seigneur, amène le réveil. Mais le Seigneur, il veut que nous, on se réveille. Car le réveil passera forcément par l'Église. Le réveil dans cette ville de Saint-Louis passera par l'Église. Le réveil dans l'île de la Réunion passera par l'Église. Le réveil dans le monde entier passera par l'Église. Alléluia. Quand Dieu n'avait pas de peuple, il s'est acquis premièrement un peuple. Mais ensuite, il fait tout par son peuple. Voilà le Seigneur. Dieu ne voulait plus faire sans David. Ce n'est pas que Dieu ne voulait plus faire sans David, mais Dieu voulait toujours faire avec le même David. Il fallait, à ce moment-là, que David ne se trompe pas de combat. Il fallait que David ne se trompe pas de combat, c'est-à-dire qu'il ne se retourne pas vers les siens, ceux qui voulaient le tuer. Vous savez, David, avec son expérience, je crois qu'il aurait pu en dégommer plus d'un. David, il était bon à la guerre. Il était bon. Mais il ne fallait pas qu'il se trompe de combat. Il ne fallait pas qu'il se trompe de stratégie. Il ne fallait pas qu'il se trompe de raisonnement. Alors il fallait revenir impérativement à la source. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, lorsqu'il y a l'enroulement, lorsque le diable, le serpent ancien, est là pour nous étouffer, dans notre personne, dans notre famille, voire même dans l'Église, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut revenir à la source. Et la source, c'est Jésus-Christ. À ce que Dieu nous a dit dès le départ. Il faut revenir à ce que nous avions emprunté dès le départ. David va dire, apporte-moi l'éphod. Apporte-moi l'éphod. Voilà la source. L'éphod. L'éphod. Le souverain sacrificateur, il avait toute une panoplie. Il y avait les épaulettes, il y avait la cuirasse, il y avait la tiare. Il y avait toute une panoplie, mais avant, au-dessous, il y avait l'éphod. Il y avait l'éphod. C'était la première chose, l'éphod. Et David revient ici à ce qui est premier, l'éphod. Mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas perdre ce qui est premier. Nous ne devons pas perdre ce qui est primordial, car ce qui est primordial est principal. Qu'est-ce qui est primordial ? L'éphod, c'est littéralement la couverture. Le terme éphod signifie couverture. C'est ce qui nous couvre premièrement, cet éphod de lin qui était blanc. C'est ce qui recouvrait premièrement celui qui servait le Seigneur. Et mes frères et mes sœurs, nous devons revenir à ce qui nous couvre premièrement et qui est synonyme pour nous de blancheur, le sang de Jésus-Christ. Nous devons revenir à ce sang de Jésus qui réellement nous couvre et qui nous lave de nos péchés. Quand Satan est là, c'est peut-être que parfois il a une prise. Et immédiatement, nous devons venir dans notre cœur au plus profond pour voir si Satan n'a pas une prise. La prise du diable, c'est quoi ? C'est le péché. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué de l'escalade. Nous, on en faisait au lycée. C'est au programme. Je me débrouillais pas trop mal. Mais s'il n'y avait pas de prise, on ne peut pas monter. Pas vrai ? On ne peut pas progresser, on ne peut pas gravir. On reste en bas. On reste en bas. Oui, il y avait des parcours qui étaient plus difficiles. Et pour avoir les meilleures notes, je me souviens, au bac, pour avoir les meilleures notes en escalade, il fallait choisir donc les parcours les plus difficiles où les prises étaient carrément espacées. Il fallait sauter pour prendre une autre prise. C'était assez athlétique. Mais s'il n'y a pas de prise, on ne peut pas monter, ce n'est pas possible. On peut être le meilleur escaladeur, on ne peut pas monter.
Si Satan n'a pas de prise dans notre vie, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas progresser. Rien ne peut se passer. Il faut donc venir à la source, s'humilier et voir ce qui ne va pas dans notre cœur, voir ce qui est contraire, comme l'a dit le frère, à la parole de Dieu. Parce que c'est là la source. C'est là le problème. Parfois, on avance trop vite en raisonnement. On met trop vite la faute sur les autres. On met trop vite la faute sur le système. On met trop vite la faute sur la politique mise en place. Mais on oublie que peut-être que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Il faut revenir au sang de Jésus afin de se repentir et d'être lavé. Mes frères et mes sœurs, il faut que le sang de Jésus nous recouvre vraiment. Alléluia. Pas seulement, virtuellement. Dans la virtualité, on peut être tout. Vous savez, vous avez un adolescent, il joue à un jeu vidéo, il croit qu'il est un grand joueur de foot. Il croit qu'il est un grand combattant à l'épée. Il se croit plein de choses. Il y en a qui se croient de grands espions. Mais la réalité, c'est quoi? Ce sont que des ados. Ce sont que des ados. Dans la virtualité, on peut se croire plein de choses. Mais mes frères et mes sœurs, dans la réalité, c'est quoi? On a besoin du sang de Jésus. Nous sommes tellement faillibles. Nous sommes tellement faibles. Revenir à cette couverture, que le sang de Jésus nous recouvre. Et si le sang de Jésus nous recouvre vraiment, qu'est-ce qui se passe? Satan ne peut rien. Alléluia. Il ne peut rien. Là où il y a le sang de Jésus, là où il y avait le sang sur la porte et les linteaux, l'ange de la destruction venait, il s'arrêtait. Il s'arrêtait. Je ne sais pas à combien de kilomètres/heure il était lancé, cet ange. Mais quand il arrivait, il voyait le sang, il stoppait. Il stoppait. Comme nous, on voit le rouge sur le panneau stop. Lui, il voyait le rouge du sang sur les maisons. Il s'arrêtait. Il s'arrêtait. Et là où il y a le sang de Jésus, mon frère, ma sœur, le diable s'arrête. Il ne peut plus avancer. Alléluia. L'éphod était aussi synonyme de consécration. Parce que le souverain sacrificateur, le lévite, qui portait l'éphod, était consacré à Dieu. Anne amenait chaque année pour son fils Samuel, qu'elle avait consacré au temple. Elle amenait chaque année un petit éphod. Je ne sais pas si elle amenait d'autres choses, mais la Bible nous spécifie qu'elle faisait de ses mains un éphod. Comme pour lui dire, rappelle-toi mon enfant, tu es consacré à Dieu. Alléluia. Et amène l'éphod ce soir, ça signifie quoi pour vous et pour moi, mes frères et mes sœurs? Rappelle-toi ce soir, tu es consacré à Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. Mon frère, ma sœur, je ne te dis pas consacre-toi à Dieu. Par le sang de Jésus, nous sommes consacrés à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Le sang de Jésus nous consacre au Seigneur. Nous sommes consacrés. Nous devons donc vivre cette consécration. Il me semble que c'est un tout. Le sang de Jésus nous lave du péché et nous consacre. Si nous abandonnons la consécration, nous abandonnons également tous les effets du sang de Jésus. Nous abandonnons également toute la puissance de la croix, parce que nous ne vivons pas cette puissance lorsque nous ne sommes plus dans cette consécration. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons un peu à lui. Le Seigneur veut que nous soyons entièrement à lui. Le Seigneur ne veut pas des hommes et des femmes à moitié, mais il veut l'entièreté de notre vie. Alléluia. Revenir à la consécration. Revenir à la consécration. Aujourd'hui, pour un rien, on lâche tout. Vous avez remarqué? Pour un rien, on lâche tout. Pour un pas grand-chose. Le serpent n'a pas commencé à enrouler, hein? Il a juste avancé, il a fait psst. Et nous, et on court. On court. On lâche tout. On lâche tout. Et pourquoi est-ce qu'on lâche tout? Le frère l'a dit. La peur. La peur qui n'est basée sur rien. La peur. Et on lâche tout et on court. On court. Quel dommage. Il y a d'autres situations où
ce n'est pas un rien. C'est lourd, c'est dur. C'est comme David. Le serpent a commencé à enrouler. Mes frères et mes sœurs, mon frère, ma sœur, laisse-moi te parler à toi personnellement. Est-ce que le serpent ancien a commencé à t'enrouler? Est-ce qu'il a commencé à serrer? Est-ce que tu as commencé à suffoquer? Est-ce que tu ne sais plus comment respirer? Est-ce que tu ne sais plus où donner de la tête? Est-ce que tu commences, comme David, à être angoissé? Le Seigneur te veut encore entier. Alléluia. Le Seigneur te veut encore entier. Il te veut encore complètement. Il te veut encore consacré. Alléluia. Ce n'est pas le moment d'abandonner sa consécration. Ce n'est pas le moment d'abandonner sa course. Ce n'est pas le moment d'abandonner sa marche. C'est au contraire le moment de dire, je vais me lever. Je vais m'attacher à la prière. Je vais m'attacher à la parole de Dieu. Je vais m'attacher à la communion fraternelle, aux réunions d'église. Je vais m'attacher à l'évangélisation. Je vais m'attacher au témoignage. Ne pas perdre sa consécration. Ne pas perdre l'éphod. Alléluia. L'éphod, comme David va faire ici, est également synonyme de communion. Amène l'éphod. Pourquoi? Pour consulter Dieu. Alléluia. On dirait que sans l'éphod, il ne pouvait pas consulter Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, sans le sang de Jésus, on ne peut pas consulter Dieu. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communion. Jésus est mort à la croix afin d'établir le contact entre nous et Dieu. Donc, l'éphod, c'est aussi synonyme de communion. Et cette communion par l'éphod se fait par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par la prière. La parole de Dieu, parce que David était un homme de la parole. Par le Saint-Esprit, parce que David était un homme rempli du Saint-Esprit. Et par la prière, parce que nous voyons ici, comme dans tant d'autres passages, David prie son Dieu. Alléluia. Pour Jésus, ça va être la même chose, le même éphod. Pourtant, il est fils de Dieu. Mais sa communion était basée sur la parole. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Était basée sur le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et était basée également sur la prière. Car Jésus priait son Père. Alléluia. Mon frère, ma sœur, notre éphod à nous, c'est la communion. Comment se matérialise cette communion? Comment vis-tu cette communion? Notre communion n'est pas seulement quand on pense à Dieu. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté une fois, je parlais à un hindou pratiquant et j'essayais de l'amener à l'évangile. Et lui, il me disait, mais moi, oui, moi je crois en Dieu. Je lui dis, ah bon? Et comment tu crois en Dieu? Et il me dit, tous les jours, je crois en Dieu. Je dis, waouh! Excuse-moi, je croyais que tu étais hindou. Et il m'a dit, non, tous les jours. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Tu lis la Bible? Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais tu pries? Il m'a dit non. Je lui ai dit, comment tu fais pour croire en Dieu alors? Je ne comprends pas. Il m'a dit, tous les jours, l'après-midi, je descends un instant dans mon fauteuil et je pense à lui quelques secondes. Je pense à Dieu quelques secondes. Et voilà comment il croit en Dieu. Je pense à Dieu quelques secondes. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'avec le temps, en tant que chrétien, des fois, on ne se limite pas à penser à Dieu quelques secondes? On ne se limite pas à penser à Dieu quelques minutes, alors que l'éphod est une consécration entière et totale. Alléluia, entière et totale. Le réveil vient de nous. Si nous sommes couverts par le sang de Jésus, si nous sommes consacrés par le sang de Jésus, et si nous sommes en communion avec Jésus, et quand David est revenu à cette source, vous avez vu, le serpent pouvait serrer comme il veut. David s'est levé et il s'est mis en marche. Alléluia. Il n'avait encore rien ramené, mais il s'est levé et il s'est mis en marche. Et la victoire avait déjà lieu dans son cœur. Jésus a remporté toute la victoire à la croix du Calvaire. Jésus a remporté pour nous, sur le diable, sur les ténèbres, toute la victoire à la croix du Calvaire. Nous sommes dans sa victoire, en étant dans son sang. Et cette victoire, nous l'avons lue ensemble. C'est ce que Dieu veut nous donner. C'est ce que Dieu veut donner à l'Église. Ce soir et pour cette année 2020. Verset 17, David les bâtit. Mon frère, ma sœur, tu peux battre ton ennemi. L'Église peut battre son ennemi. Nous pouvons battre notre ennemi par le sang précieux de Jésus. Par la puissance de Dieu, nous pouvons battre, nous pouvons vaincre. David les bâtit. David
Verset 18, sauva. Nous pouvons sauver, nous pouvons retrouver ce que nous avons perdu. Alléluia. Le Seigneur est le Seigneur de la restitution. Le jubilé, c'est la grande fête de la restitution. Parce qu'à chaque jubilé en Israël, tous les 50 ans, chaque Israélite retrouvait ce qu'il avait perdu. Alléluia. La propriété qui avait été vendue lui revenait, revenait à l'Israélite. S'il était esclave, il redevenait libre. Tout ce qu'il avait perdu lui était rendu. Mon frère, ma sœur, ce que tu as perdu, Dieu veut te le rendre. Le Seigneur veut te le rendre. Ne me demande pas comment, ne me demande pas quand, mais il veut nous le rendre. Alléluia. Et David a retrouvé, il avait perdu ses femmes et il a retrouvé. Le Seigneur ne veut pas te rendre tes femmes, mais ta femme, c'est déjà bien. Le Seigneur ne veut pas te rendre tes maris, mais ton mari. Il a retrouvé ses enfants. Quelle joie! Quelle joie pour David, vous vous rendez compte? Il bat son ennemi, il vainc ses ennemis et il retrouve sa famille. Alléluia! Il retrouve ses femmes, il retrouve ses enfants. Quelle joie quand nous retrouvons les nôtres. Ceux qui sont peut-être perdus, ceux qui ont peut-être quitté le domicile familial, qui sont retournés dans le monde. Quelle joie, mon frère, ma sœur. Lève-toi, car le Seigneur veut te rendre ce que tu as perdu. Et enfin, verset 20, David prit tout le menu et le gros bétail. Il a repris tout ce qu'il avait perdu, mais il a pris ensuite, en plus, ce qui était à l'ennemi. Ses richesses lui sont revenues, mais il a obtenu toutes les richesses supplémentaires, exactement comme Job, comme on le disait tout à l'heure. Job, il a retrouvé ce qu'il avait perdu, mais il a retrouvé plus. Dieu est le Dieu du plus. Alléluia. Dieu est le Dieu du plus. Éphésiens 3:20, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, mon frère, ma sœur, pas par nous, mais par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Alléluia. Le Dieu du plus, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. De tout ce que nous demandons ou pensons, Dieu, c'est le Dieu de l'infiniment au-delà. Tu demandes ça, Dieu te donne ça. Infiniment au-delà. Le Dieu de l'abondance, mais dans ce texte en grec, Éphésiens 3:20, la Bible nous parle de la surabondance. Dieu est le Dieu de la surabondance. Et j'aimerais conclure, mes frères et mes sœurs, je crois que ça vaut la peine pour nous de reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel. Je ne sais pas quel a été le désastre de cette année pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a eu des désastres sur des plans personnels. Et je suis là pour l'attester parce que j'en connais. Il y en a que je ne connais pas, mais j'en connais déjà beaucoup. Il y a eu des désastres sur le plan familial, dans l'Église. Et je le dis parce que je connais. Il y a eu aussi des désastres sur le plan ecclésial, sur le plan de l'Église. Et ça, nous connaissons tous. Mais s'agit-il pour nous de nous enfermer dans l'angoisse? S'agit-il pour nous d'être prisonniers de notre peur? Et si? D'être prisonniers d'un raisonnement défaitiste? Certainement que David pensait, je n'aurais jamais dû partir. Je n'aurais jamais dû quitter le camp. Je n'aurais jamais dû venir ici. Il était dans le pays des Philistins. Je n'aurais jamais dû. Et si? Et si? Où voulons-nous ce soir revenir à la source? Revenir à Jésus crucifié pour nous. Revenir à ce sang qui coule encore, et mes frères et mes sœurs, ce sang coule encore à la croix pour chacun de nous. Revenir à ce sang qui nous recouvre et qui nous lave de nos péchés, à ce sang qui nous consacre et à ce sang qui établit par la parole, par l'esprit et par la prière la communion avec Dieu. Car la victoire est là. Paul va dire aux Corinthiens, je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que notre victoire, elle est là. Elle est dans le nom de Jésus. Alléluia.
Elle est dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous avons chanté, c'est le plus beau des noms. Et dans ce nom, ce soir, mon frère, ma sœur, nous avons une pleine victoire. Une pleine victoire. Et mon vœu pour chacun de vous, tout à l'heure, nous aurons l'occasion avec l'équipe pastorale de vous souhaiter la bonne année, de nous souhaiter la bonne année pour 2020. Et mon vœu pour chacun de nous, mes frères et mes sœurs, c'est que, certes, ce qui est en arrière, c'est une réalité, mais cette réalité, elle est en arrière. Mon vœu, c'est que chacun prenne courage. Chacun de nous, nous prenions courage et que nous allions vers l'avant. Que nous nous portions vers l'avant. Car le plan de Dieu, il est toujours devant. L'avenir que Dieu a pour nous, il est devant. Là où nous allons recouvrir ceux que nous avons perdus, ce n'est pas derrière, c'est devant. Là où nous allons être victorieux, c'est devant. Tout est devant. Alléluia. Alors nous devons avancer vers devant. Que Dieu nous bénisse abondamment ce soir.